Personne n'avait jamais survécu à ce couloir. Un système détectait le poids. Tout objet pesant plus d'une livre était instantanément écrasé. Le passage suivant ne s'ouvrait que si l'on appuyait sur un bouton à la dernière porte. Nombreux étaient ceux qui avaient perdu la vie ici, poussés par l'appât du gain. Mais David eut alors une idée. Il prit un stylo et du papier et fit rapidement un croquis. Avec des matériaux de récupération, il construisit une petite maquette de chariot, pesant moins d'une livre. Il tendit les ressorts des roues et dès qu'il les relâcha, le chariot se mit lentement en mouvement. Il le dirigeait à l'aide de 2 cordes. Le chariot traversa la zone sans s'arrêter et atteignit le bout. David tira alors sur une 3e corde, ce qui souleva un bâton de bambou et appuya sur le bouton situé au-dessus. Le dispositif mortel se désactiva et le premier piège fut désamorcé. Ils aperçurent alors un pont de pierre, large de seulement 10 cm, surplombant un gouffre obscur. De l'autre côté se dressait une porte en fer percée de plusieurs serrures. David inséra la clé de la reine dans l'une des serrures, mais dès qu'il la tourna, le pont commença à se rétracter. Cela signifiait que ce n'était pas la bonne serrure. David regarda attentivement. Le nombre de serrures dans chaque rangée était un nombre premier, mais le total était de 100. 100 n'est pas premier, mais 101 l'est. Cela signifiait qu'une serrure était cachée quelque part. David demanda à son compagnon de lui tenir les jambes, et il se suspendit la tête en bas, regardant sous le pont. Là, il trouva la 101e serrure. Il inséra aussitôt la clé et la tourna. Le pont cessa de glisser, leur sauvant la vie.